ne pourrait le faire que s'il y avait au moins 10 témoins, hein, sinon ça ne valait pas le coup. Hein. Bon. Donc, Kiddush Hachem, pour louer, béni soit le nom de Dieu, ça veut dire. C'est pareil, les autres ils crient Allah, hein, c'est le même coup, c'est le même principe. Donc, je vous dis, sauf qu'ils n'avaient pas la bombe pour faire sauter tous les autres autour. Mais eux, ils se disent, oui, c'était fini. Bon. Donc, ils se sont suicidés. Et je pense que tous les... Alors, c'est intéressant parce que lui, l'évêque Jacques Fournier lui dit, mais alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est bien ça? Ah oui, il dit, c'est la meilleure solution, c'est ce qu'il faut faire quand on est juif, sauf qu'il ne l'a pas fait, lui. Voilà, lui, il s'est fait baptiser. Bon, donc, il s'est fait baptiser, c'est quand même, bon, mais on peut le défendre, parce que pour vous, il a quand même enduré. Donc, il s'est fait baptiser, et du coup, il est emmené sous protection, il va quitter Toulouse le soir, on l'amènera jusqu'à Montgiscard, il couche le soir, et après, il file vers Pamiers, et c'est comme ça qu'il se fait attraper un mois après, donc à Pamiers, parce qu'il est mauvais chrétien. Et il nous raconte les événements, et donc, c'est comme ça que nous savons que ce dimanche 15 juin, il y a eu 115 morts dans les rues de Toulouse, et il nous dit lui aussi que dans la vallée de la Garonne, donc grâce au récit de Salomon, etc., il y aurait eu aussi à peu près 150 ou 200 morts. Donc nous sommes à 350 morts, c'est à peu près ce que nous savons de la communauté juive de Toulouse, 500 à peu près, il y en avait. Donc ça fait une communauté complètement décimée. J'ai fait plusieurs articles là-dessus sur la fin des juifs dans la région de Toulouse, où je démontre que justement, à partir de ce moment-là, à partir de 13 semaines, il n'y a plus de juifs, il ne reste que 4 ou 5 familles à Toulouse, alors que dans le reste de la France, il en reste enfin, puisque l'expulsion définitive n'a eu lieu qu'en 1394, par Charles VI. Et donc, ici à Toulouse, c'est les pastoraux qui ont vraiment mis fin aux juifs. Et alors, il nous raconte donc comment s'est fait ce massacre dans les rues de Toulouse. Et ça, c'est intéressant. Il nous dit, voilà qu'on amenait à travers les rues de Toulouse 20 charrettes, je crois qu'il y avait, de pastoureaux qui avaient été capturés par le viguier de Toulouse, qui à force a daigné envoyer la troupe pour arrêter les pastoureaux qui avaient fait des coups. Parce qu'ils avaient commis un crime affreux, ils avaient massacré les juifs dans un château royal, lui il dit pas Verdun, c'est Bernard Guy qui permet de dire que c'est Verdun, dans un château royal près de Toulouse. Et on les a arrêtés donc. Alors imaginez, vous arrivez à Toulouse quand vous venez par Blagnac, vous arrivez sur la rive gauche, et vous n'aviez qu'un pont à l'époque, il fallait passer ce qui est le pont Neuf, il y avait l'ancien pont avant, il y a encore des traces là, auprès du Hôtel-Dieu. Bon, donc on arrivait, il fallait arriver en longeant la Garonne, et traverser, puis quand vous traversiez, vous preniez la rue Pharaon, c'est-à-dire vous traversiez, et pour attraper la rue Pharaon, et pour prendre à droite, et pour aller vers le château Narbonnais, qui est le tribunal de Toulouse actuellement, c'est le quartier de l'Institut catholique où j'habite, c'est le quartier des Carmes. Et le quartier des Carmes, c'est le quartier juif. Ça s'appelle Jouzaï en occitan. Et c'est là, il y a la rue Jouzaï actuellement, bon, qui n'a rien à voir avec l'eau, je vous expliquerai si vous voulez tout à l'heure. Il y a une plaque idiote qui dit que ça veut dire l'eau des juifs, c'est une stupidité manifeste. Donc je vous expliquerai pourquoi. Donc, et alors, on traverse le quartier juif et on les amène donc au château Narbonnais pour les mettre en prison et pour les juger ou les faire exécuter. Et c'est quand ils traversent, les dernières charrettes traversent les rues de Toulouse, et ils gueulent aux gens, vous savez pourquoi on nous amène? On nous amène parce que nous avons massacré les juifs, délivrez-nous! Et la populace de Toulouse délivre les pastoraux qui étaient dans la dernière charrette, se met à participer avec eux à l'émeute, et excité, dit aussi Baruch, disent aussi les chroniques juives qui racontent le même événement, excité par les mendiants qui prêchent, ou les carmes, ou les dominicains, qui peut-être les excitaient contre les juifs. En tout cas, donc tout ce monde-là, c'est eux qui ont massacré les juifs, donc dans un seul jour, dimanche 15 juin 1320. Et alors à partir de ce moment-là, quand même les pouvoirs publics ont réagi, et nous savons qu'ils vont se lancer à leurs troupes, à leurs traces, et ils vont les poursuivre. Donc ils sont allés à Albi à la fin du mois de juin, on les trouve encore une troupe qui va à Albi à Gaillac. Nous avons plusieurs à Gaillac, j'ai une histoire extraordinaire d'un bonhomme qui dit qu'il a fiché un coup de couteau à son voisin alors qu'il montait la garde en pleine nuit parce que les pastoraux étaient aux portes de Gaillac, et donc il a blessé son voisin d'un coup de poignard, et il dit parce que la lumière a été coupée, enfin dans la panique on a renversé la lumière, il est dans le noir, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il avait foutu un coup de couteau volontairement à son voisin, mais il prend prétexte que c'était parce qu'il y avait les pastoraux. Donc, c'est un petit détail que j'ai trouvé dans les archives. Bon, alors donc, on sait qu'ils sont allés à Gaillac, et puis ils vont partir vers Carcassonne. Donc, pourquoi? Parce qu'ils veulent aller à Narbonne, ils continuent leur chemin, ceux qui ont réussi à s'en sortir. Ils veulent aller à Narbonne et ils veulent aller en direction donc, de la mer. Ils veulent y arriver à la mer. Ils vont y arriver, ils vont y arriver, mais les derniers sont exécutés
au port, enfin au port, hein, à la plage, Saint-Pierre-la-Mer. Hein. Dans les derniers, ils meurent là, ils se perdent dans la nature, et ils sont exécutés comme ça. Bon, mais ils ne sont pas tous perdus, vous allez voir. Et donc, ça se termine comme ça. Et, donc là-dessus se greffe le récit de Verdun-sur-Garonne. C'est-à-dire que les chroniques juives, comme les chroniques latines de Bernard Guy et d'autres, qui nous racontent l'événement, ajoutent un deuxième récit, donc en plus des événements, des massacres, etc., comme quoi tous ces juifs qui ont été mis à l'abri dans un château royal de la vallée de la Garonne, assaillis donc, par les pastoureaux, ont préféré se massacrer. Alors il parle de 500, hein, sûrement pas. Hein. Bon, à mon avis, on a cristallisé dans ce récit tous les massacres qui ont eu lieu un peu partout. Il y en a sûrement eu aussi à Castel-Sarrazin, parce que les chroniques juives parlent du château de Castel-Sarrazin plutôt que celui de Verdun. Il y avait un château royal aussi. Donc il y a eu, c'est entre Castel-Sarrazin, vous voyez, et Toulouse, donc, il y a eu tous ces massacres. Donc on a cristallisé